Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une analyse Bitcoin que l'on fait de manière journalière. Tous les jours, du lundi au samedi, nous faisons une analyse Bitcoin, sauf le dimanche. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et j'ai ouvert cette chaîne YouTube dans le but qu'on soit rentable sur le marché des crypto-monnaies. On va regarder très rapidement les analyses qu'on va voir ensemble. On aura quelque chose de très pertinent au niveau du MACD, mais également au niveau du RSI, une très très belle divergence qui nous a poussé le prix à la hausse. On va parler du Bitcoin, pourquoi il nous a fait plus 12% en une journée. Une donnée intéressante au niveau des zones de prix. Également, on verra les supports long terme. On parlera aussi des liquidités et on terminera par un scénario sur le Bitcoin. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, j'aimerais vous montrer le RSI qui en 8 heures et aussi les échelles de temps inférieures, donc comme 4 heures, nous ont montré 3 tapes allant contre le graphique. Comme vous pouvez le voir, on va regarder ça de plus près. On a en fait sur le RSI une hausse, c'est-à-dire des points bas de plus en plus hauts, à commencer du 19 août. Pareil sur le MACD, des points bas de plus en plus hauts, tandis que sur le graphique de prix, on avait des points bas de plus en plus bas, une divergence qui nous a poussé le prix à partir à la hausse. Ça, c'est une première raison pour laquelle le Bitcoin a grimpé, mais il faut la compléter par quelque chose d'autre. Ici, on a l'ATH de 2017 plus l'order block de 2020 qui nous fait barrière. Donc ça, c'est une autre raison, et l'une probable des plus conséquentes parmi celles que je vais vous montrer, qui nous a repoussé le Bitcoin à partir à la hausse. Troisième raison qui nous a poussé le Bitcoin à partir à la hausse, c'est tout simplement les zones de prix. Nous sommes actuellement, que ce soit sur du long terme ou du court terme, dans des zones d'OTE, ce qu'on appelle aussi zone de rechargement ou zone d'optimal trade entry pour traduire OTE. Ce sont des zones sur lesquelles les traders se réfèrent pour acheter ou vendre un actif. Et là, on y était sur le court terme, vous voyez sur l'encadré en vert, mais également sur le long terme, ce qui favorise la pousse du Bitcoin à partir tout simplement à la hausse. Petit point très rapide pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur le Discord, vous avez le lien qui est dans la description, c'est le premier. Toutes les analyses que je vous fais dans cette vidéo aujourd'hui se basent en fait sur le brief que je vous ai fait ce matin, brief qui a été fait à 10h32. Donc pour ceux qui sont sur les Discord, vous aurez un peu d'avance et l'avantage de ça, c'est que ça nous indique en fait, si vous voulez, je vous donne les impacts, soit haussiers, soit baissiers. Donc ça peut vous aider à vous orienter sur les trades que vous voulez prendre. On revient directement sur les analyses. Quatrième point qui a poussé le Bitcoin à partir au nord, c'est tout simplement la prise de liquidité. Hein, je me remets sur le Discord, je vous avais partagé une donnée importante. On avait énormément de liquidations présentes autour des 20 000 à 20 500 dollars. Et si on regarde aujourd'hui, donc je l'ai partagé encore une fois, c'est ici, nous n'avons plus ces liquidations présentes. Nous les avons mangées, nous les avons clairement jartées. Donc ça, c'était une raison supplémentaire. Donc faire perdre, couper les positions d'un maximum de personnes, c'est ce qui nous a poussé à repartir à la hausse. Maintenant que je vous ai dit ça, il y a un dernier point plutôt fondamental qui a poussé le prix du Bitcoin à partir à la hausse. C'est tout simplement la newsletter qu'on a eue. Je vais vous montrer la newsletter qui est... Toc, toc, toc. Ici. On a les taux d'intérêt qui ont été annoncés à la hausse de 75 points. Donc les taux directeurs de la BCE, donc c'était prévu hier, la réunion, donc ça a été annoncé. On le savait déjà, donc le prix du Bitcoin s'affaissait tout comme les actifs qui entourent le CAC 40. Si vous voulez,
c'était déjà pricé, on le savait que ça allait monter. L'annonce a fait un peu, si vous voulez, effet de buy the rumor, sell the news, à l'effet inverse. Donc on vendait à la rumeur parce qu'on savait que c'était négatif et on achète à la news. Donc à partir du 14 septembre, retenez bien cette date, 14 septembre 2022, ça prendra en vigueur les 1,25% de taux directeur. Voilà, ça c'était un point à retenir. Maintenant, j'aimerais vous parler de deux points pour le Bitcoin qui vont plutôt en faveur d'une hausse pour le premier point notamment. Je vais vous le montrer de suite, c'est ce graphique. Ce graphique en fait nous montre tout simplement les périodes de Fear and Greed Index. Le bleu étant la période de l'extrême peur, le rouge étant la cupidité. Et qu'est-ce qu'on remarque de manière cyclique? Eh bien, je vais vous décaler un petit peu, peut-être que vous ne voyez pas dans la globalité. Je me suis fait avoir la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Ici, on a en fait, si vous voulez, énormément de pastilles bleues. Et s'ensuit des pastilles vertes, et après de pastilles oranges, et puis ça repart dans la cupidité. En fait, cycliquement, on voit que ça se passe toujours de la même manière. Donc, c'est-à-dire que là, en janvier 2019, on a vécu énormément de pastilles bleues, s'ensuit de pastilles vertes, on reprend un peu de confiance, on part dans une hype. Covid, on repart dans la peur, ça se met tout doucement à remonter, on craint encore, et là, hop, ça repart en effet de cupidité. En plus de ça, il y a le halving qui pousse la confiance. Et là, vous voyez que depuis juin 2022, on est dans l'extrême peur, on commence tout doucement à revenir sur une confiance. Peut-être qu'on peut avoir encore un crash avec une extrême peur, mais ce que je veux dire par là, c'est que cycliquement, on s'y retrouve. On remonte tout doucement dans une confiance. Donc, est-ce que la hype là, et donc elle est terminée forcément, mais est-ce que on a terminé la dépression? Ou est-ce que on va continuer pendant peut-être 2-3 mois, à cause de ces fameux taux d'intérêt d'ailleurs, 2-3 mois dans le rouge, pour ensuite repartir, accumuler le Bitcoin et ensuite entamer un bull run. Voilà. Donc ça, c'était un point selon moi haussier. D'un point de vue cyclique, vous le voyez, dès qu'on avait beaucoup de pastilles bleues et des petites pastilles vertes, on remontait dans une confiance au niveau des investisseurs. Maintenant, le deuxième point que j'ai à vous montrer, qui peut être celui-ci plutôt baissier, c'est au niveau donc, du long short ratio. On voit qu'on est à 63% en daily. C'est un point qui est baissier parce qu'on a une majorité d'acheteurs. Vous voyez dans le temps, j'ai fait une petite analyse cyclique. On a très régulièrement des chutes comme ça, jusqu'à 60% en daily, pour finalement remonter et chuter au niveau du graphique de prix. Donc, ça, c'est à prendre en compte parce qu'on est quand même dans une tendance haussière au niveau des prises de position acheteuses. Donc, ça m'étonnerait qu'on fasse une rupture baissière et que les gens se disent « Ah bah non, j'arrête d'acheter du Bitcoin, je le vends. » À moins qu'il y ait une news vraiment impactante, mais pour le moment, je vois plutôt des acheteurs. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, je vais vous parler du scénario que j'ai à vous proposer sur le Bitcoin. Il y en a deux. J'ai exclu le scénario de stagnation, il ne nous intéresse pas. On peut très bien latéraliser pendant plusieurs semaines, voire mois, aux 22 000 $. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, je vais vous proposer deux scénarios, un baissier, un haussier. Premier scénario, si vous le voulez bien, on va passer au scénario baissier. Premièrement, on pourrait prendre les liquidités qu'on a fait aux 20 500 $. On est monté jusqu'aux 20 900 $. On pourrait s'en arrêter là pour deux raisons. Premièrement, on a pris les liquidités. Okay, on le voit graphiquement, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le Discord, on a pris les liquidités. Ça, c'est la première des choses. Donc là, on pourrait repartir dans le sens inverse. La deuxième des choses, c'est qu'on rebondit pile sur le retracement 0,236 et aussi 0,382. Ce sont des retracements Fibonacci court terme et moyen terme. Eh bien, ça, vous voyez, c'est pile arrêté dessus. Donc, on a déjà énormément de vendeurs qui ont enclenché des ventes sur ces niveaux-là. En plus, on a un order block. 22 août 2022. Donc on pourrait rebondir là pour ensuite réentamer et tout simplement continuer la session baissière qu'on a commencé à partir du 14 août et aller chercher les 16 300 $. Deux raisons pour aller chercher les 16 300 $. La première, liquidité à prendre aux 17 600 $ de 18 juin 2022, mais également de la date du 11 décembre 2020.
Et deuxième raison pour laquelle on s'arrêterait sur les 16 300, eh bien c'est qu'on a ici une zone, un pic sur les 16 200 $, le 26 novembre 2020. Je vous l'ai dit, hein, comme ça vous pouvez regarder aussi de votre côté. Et deuxième point aussi, regardez, au niveau tout simplement du volume profile, on voit qu'on a du volume à partir de 16 300 $. 16 300 $, on a du volume. Donc ça pourrait bloquer, avec ce petit order block qu'on a au 8 novembre 2020, ça pourrait bloquer le passage à la baisse du Bitcoin si on doit partir à la baisse. Voilà pourquoi on s'arrêterait sur ces niveaux-là. On aura de la réaction haussière, ça j'en suis certain. Maintenant, si on part à la hausse, alors il y avait un deuxième scénario baissier, c'est qu'on monte un peu plus haut sur la zone des 0,618 et qu'on aille chercher justement les 22 600 à 23 000 $. Voilà, ça c'est pas à exclure. Donc deuxième point, donc haussier. Haussier à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donc dessiner un W, repartir tout doucement, vous voyez, dépasser la zone des 25 000 $, rebondir sur cette zone-là, ce qui ferait un flip level, on transformerait l'ancienne zone de résistance de notre range en tant que support. On rebondirait probablement, hein, je me projette beaucoup sur la zone des 0,618, on s'arrêterait aux 27 000 $, on repart vers le bas et on remonte sur la zone des 28 600 $. Plusieurs raisons à la zone des 28 600 $. Première, on a ici l'ancien support qui était énorme, rappelez-vous l'ancien support des 28 600 $ qui a duré plus d'un an, 490 jours. Deuxième raison à ça, on s'arrête sur 3 niveaux clés. La zone des 0,236 de notre retracement Fibonacci long terme, à partir de la date de novembre, vous voyez, de la TH de novembre 2021. Deuxième retracement Fibonacci 0,382 moyen terme. Et troisième retracement Fibonacci 0,786. Donc là, on a une corrélation très forte. On va avoir un impact sur ce prix-là. Et donc on a noté, premier point, c'était l'ancien support. Le deuxième point, c'était les retracements Fibonacci. Et le troisième point, c'est tout simplement le gap CME qui se situe entre les 27 500 $ et les 28 700 $. Vous pouvez regarder le Chicago Market Exchange. On a un gap bien présent juste là. Et ça fait office de rebond lorsqu'on atteint les gaps. Donc voilà les deux scénarios à la hausse mais également à la baisse que j'avais à vous montrer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Rejoignez le Discord qui est dans le premier lien dans cette description de vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour une analyse Bitcoin.